Salut, salut chers amis, que Dieu vous bénisse, je vous aime tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis également ces moments agréables que Dieu nous accorde pour parler de sa part. La parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Nous prions à ce que Dieu dispose nos cœurs pour que nous puissions réellement écouter la parole de Dieu et que cette parole demeure dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit dans nos cœurs parce que c'est la parole de Dieu qui bénit. Amen. Nous allons passer à notre enseignement d'aujourd'hui. La fois passée, nous avons parlé de bénéfices ou le privilège d'un enfant de Dieu. Nous avons dit que l'enfant de Dieu a ce privilège-là de chasser les démons et de parler de nouvelles langues. Dans Marc 16, chapitre 16, verset 10. Je m'excuse, chapitre 16, verset 17 à 18, la parole de Dieu nous dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Si réellement tu y as cru, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si réellement tu avais cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, cela veut dire que tu y as aussi droit à ce privilège. Ces miracles doivent aussi t'accompagner. Tu peux toi aussi chasser les démons. Si tu peux chasser les démons, cela veut dire que tous ces miracles-là qui suivent doivent aussi t'accompagner parce que ce sont des signes qui démontrent que celle-là ou celui-là a réellement cru en Jésus-Christ, a réellement cru que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Ce sont des miracles qui doivent t'accompagner. Donc, si tu peux chasser les démons, donc tu peux aussi parler en langue. Donc, ne te dis pas que tu exclus la prière en langue parce que tu ne connais pas, non. C'est question de demander ou question d'être enseigné. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Il n'y a personne dans ce monde qui connaît mieux que l'autre, non. Tous, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Pour mieux connaître, tu dois t'humilier sous la main puissante du Seigneur pour que l'Éternel puisse encore ouvrir tes yeux, puisse encore ouvrir tes pensées, ton raisonnement pour que tu puisses comprendre, puisque tu puisses saisir le merveille du Seigneur. Amen. Parce que tu ne peux pas te limiter par ce que toi tu as connu. Tu ne peux pas te limiter par ce que tu connais bien avant. Oh, dans notre église, on ne prêche pas comme ça. Non, tu ne peux pas suivre l'église. Tu suis ce que la Bible te dit et non ce que l'église te dit. Amen. Donc, ce que l'église te prêche doivent être ce que la Bible réellement dit. Ce que la Bible réellement demande de prêcher. Amen. Nous allons prendre, parce que tu peux me poser la question de dire pourquoi je peux chasser et pourquoi je peux parler en langue. Si tu peux chasser les démons, cela veut dire aussi que tu peux parler en langue. Donc, ce n'est pas de la magie pour toi. Donc, c'est un miracle, c'est un privilège pour toi que Dieu t'a accordé. C'est comme un don pour toi. Donc, tu dois croire aux prières en langue, tu dois croire au parler en langue. Amen. Nous allons répondre à votre question comme vous pouvez vous poser aussi. Pourquoi dois-je parler en langue? Tu dois parler en langue parce que la Bible nous les recommande. Nous allons voir ce que le disciple avait fait parce que dans Actes chapitre 2, verset 42, la Bible nous dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Donc, nous allons prendre juste la première partie. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qui persévérait dans l'enseignement des apôtres? Si nous allons un peu plus haut, donc dans le verset 41, la Bible nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui persévérait dans l'enseignement des apôtres? C'est ceux qui avaient cru.
Donc, parce que toi, tu y as cru, donc tu dois toi aussi persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est ce que je prêche maintenant. Je n'ai pas inventé, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible que je lis aujourd'hui. C'est ce que les apôtres ont laissé, c'est la recommandation que Jésus-Christ avait laissée à ses disciples. La parole de Dieu a dit, Jésus-Christ avait dit à ses disciples, allez fêter toutes les nations, les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les apôtres ont persévéré dans les enseignements que Jésus-Christ leur avait donnés. Et nous aussi, nous devons persévérer dans les enseignements des apôtres parce que ce sont des enseignements que Jésus-Christ nous a laissés pour notre salut. Amen. Donc, toi-même, tu peux déjà confirmer que tu peux toi aussi parler en langue parce que la parole de Dieu te les recommande. Donc, si nous voyons, tu peux dire pourquoi parler en langue. Parler en langue, c'est sans la manifestation du Saint-Esprit. Nous allons voir parce que tu peux te dire, est-ce que je peux seulement recevoir le Saint? Je ne peux pas seulement recevoir le Saint-Esprit sans le parler en langue. Toi-même, tu peux juger. Je veux donner un verset ici. Tu peux juger si je raisonne ou pas. Nous allons voir dans Actes chapitre 2, verset 4. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Ce Acte chapitre 2, verset 4, la parole de Dieu nous dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. » Si tu vas un peu plus loin, donc tu peux lire, tu peux commencer à partir du verset 1, le chapitre, Acte chapitre 2, verset 1, donc jusqu'au verset 4. Donc tu vas bien comprendre la parole de Dieu. Dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc le parler en langue, c'est rien que la manifestation du Saint-Esprit. Parce que quand les apôtres allaient et prêchaient la parole de Dieu, la parole de Dieu, ils faisaient suivre la parole par l'effusion du Saint-Esprit. Donc, c'est très important quand tu reçois la parole de Dieu, c'est très important que ces miracles t'accompagnent, que l'effusion du Saint-Esprit soit faite. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Nous allons voir dans Actes chapitre 8. Il y aura un peu beaucoup de versets. Hein. Tu peux toujours noter, ou soit, je ne sais pas ce que tu peux faire, mais tu peux toujours noter. Acte 8, chapitre 8, verset 14. Verset 14 à 20, c'est un peu beaucoup, mais nous allons voir si nous aurons le temps de lire. Nous allons commencer par le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu et envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Les apôtres sont allés prêcher la parole de Dieu. Ils ont prêché le salut, rien que le salut. Donc que les gens croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ce que nous avons prêché la fois passée. Tu dois toi-même croire dans ton cœur que Jésus-Christ est ton maître, le maître de ta vie, que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts et que tu seras sauvé. C'est le message de salut que les apôtres ont enseigné. Ils ont commencé par le message de salut. Sans le message de salut, le Saint-Esprit ne sera pas venu. Donc, avant que le Saint-Esprit vienne, le message de salut doit être prêché premièrement. Ce message de salut qui doit influencer que le Saint-Esprit vienne dans la vie d'un chrétien. Sans ce message qui est la parole de Dieu, donc rien ne se fera dans ta vie. C'est pourquoi la parole dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Premièrement, tu dois croire. Et puis quand tu crois, et puis ce miracle doit t'accompagner. Ici, dans ce verset, nous voyons que d'abord, les apôtres avaient prêché la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ce qui leur restait, c'est le Saint-Esprit. Donc, les apôtres savaient que c'est l'enseignement que Jésus-Christ les avait laissé. C'était très important pour eux d'enseigner le Saint-Esprit. Donc, ils ne pouvaient pas le laisser comme ça. Ils devaient aller pour enseigner sur le Saint-Esprit, pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils ne devaient pas le laisser comme ça. C'est comme toi.
Tu as cru en Jésus-Christ, on ne peut pas te laisser comme ça. Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est la puissance dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras rien. Si nous regardons dans le verset 16, la parole de Dieu nous dit, « Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Vous écoutez ce que la parole de Dieu dit. Si nous commençons par le verset 16, les 15, la parole de Dieu dit, « Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Donc, tu vois que c'était très important. Tu vois maintenant que c'était très important que ceux qui avaient cru reçoivent le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien accomplir dans ta vie. Tu peux tout faire dans ta vie. Nous prenons d'abord le verset Acte 10, chapitre 43, verset 43, et chapitre 10, verset 43 à 48. La parole de Dieu nous dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. » Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Vous voyez que à chaque fois que les apôtres parlaient de la parole de Dieu, et puis ils s'en suivaient de l'effusion du Saint-Esprit. Donc, sans la parole de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit n'est pas réelle. Pour que l'effusion du Saint-Esprit soit réelle, il faut d'abord que la parole de Dieu soit prêchée. Si réellement la parole de Dieu a été prêchée et que vous avez cru à la parole de Dieu, donc le Saint-Esprit doit être répandu sur vous. Amen. Parce que c'est ça, c'est la nature du Saint-Esprit, c'est la nature de la parole de Dieu, c'est comme ça. Donc, nous ne pouvons pas changer la Bible, nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retrancher, c'est ça la parole de Dieu. Amen. Si nous voyons encore, nous retournons à Actes chapitre 2, verset 37 à 39, la parole de Dieu nous dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. La parole de Dieu nous dit, « Car la promesse et pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, vous trouverez n'importe où que les apôtres enseignaient, parlaient de la parole de Dieu. Donc, il y avait toujours effusion du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit être prêché parce que c'est très important dans la vie d'un chrétien. Je voulais seulement vous démontrer l'importance de parler en langue. Le parler en langue, c'est rien que la manifestation du Saint-Esprit, parce que nous devons tous persévérer dans l'enseignement des apôtres. Si les apôtres avaient prêché sur le parler en langue, si les apôtres avaient prêché sur le Saint-Esprit, nous devons nous aussi prêcher sur le Saint-Esprit. Si nous voulons réellement être enfants de Dieu, si nous voulons réellement marcher avec Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, « Je vous enverrai les consolateurs. » Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, rien ne se fera dans votre vie. Amen. La parole de Dieu nous le recommande. Maintenant, une autre question, vous pouvez vous demander, pourquoi dois-je parler en langue? C'est seulement le signe de manifestation du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous allons prendre Acte 1, verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Donc, vous voyez que quand le Saint-Esprit est descendu sur vous, quand le Saint-Esprit est répandu, c'est pour que vous soyez le témoin. Tel que je vous parle là, moi-même, je suis le témoin de ce que moi-même j'ai vécu. D'abord, on m'a prêché la parole de Dieu et puis est venu le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis le témoin. Donc, vous aussi, vous devez être les témoins parce que la parole de Dieu nous les recommande. Dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » Pour que vous soyez le témoin de Christ, vous devez d'abord recevoir une puissance. Premièrement,
vous devez recevoir la parole de Dieu. Et puis, deuxièmement, vous recevez une puissance. Donc, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous devez recevoir une puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et la manifestation du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc, tu ne peux pas l'ignorer. Tu ne peux pas te dire non, 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 non. Je suis désolée parce que je n'ai jamais entendu de ça. Donc, ça ne dépend que de toi. Si tu veux accepter la parole de Dieu, oui, tu peux. Si tu ne veux pas, là, ça ne regarde que toi. Donc, moi, je prêche la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu dit, dans Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand on parle des extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, cela veut dire que la parole de Dieu va aller jusqu'au fin fond. Donc, la parole de Dieu n'a pas de fin. Donc, si tu dois être connu pour avoir prêché de la parole de Dieu, donc c'est normal parce que la Bible nous les recommande d'aller prêcher la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Tu peux me poser cette question de savoir comment alors recevoir le Saint-Esprit. Comment alors parler en langue? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu ouvres seulement la bouche et puis tu commences à... Tu dois être rempli d'abord par le Saint-Esprit. Tu dois d'abord avoir soif. Tu dois d'abord avoir soif. Amen. Donc, nous allons voir dans... Nous allons voir dans Jean. Je m'excuse. C'est où? Ok. Nous allons voir dans Jean 7, chapitre 7, verset 37 à 39. La parole de Dieu nous dit, les derniers jours, le jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela à l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui par l'Esprit, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc, pour que tu puisses parler en langue, tu dois d'abord avoir soif. Parce que si tu n'as pas soif, rien ne se fera. Premièrement, tu dois avoir soif, que j'ai vraiment soif que le Saint-Esprit agisse dans ma vie, que le Saint-Esprit puisse agir dans ma vie. Sans cela, donc, tu ne peux rien faire. Amen. Donc, pour aujourd'hui, je me limite là. Je vous laisse que Dieu puisse manifester sa parole dans vos vies. Et puis, prochainement, nous allons nous limiter par la soif. Je te laisse d'abord pour que tu puisses réfléchir avec la parole de Dieu, que Dieu puisse réellement parler dans ton cœur. Et puis, prochainement, quand je veux venir, nous allons continuer avec la leçon du Saint-Esprit. Et puis, nous allons prier pour que le Saint-Esprit se répande dans nos vies, dans nos cœurs. C'était juste pour vous préparer afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du Saint-Esprit à la prochaine. Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous te recommandons ce peuple entre tes saintes mains. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole qui a été répandue dans le cœur de tes enfants. C'est ce que tu aimes. Tu aimes vraiment que cette parole réponde dans le cœur de tes enfants. Tu aimes que ta parole soit prêchée, Seigneur. Nous avons fait ta volonté. Nous avons fait ce que toi tu nous as recommandé. C'est de prêcher de ta part, de prêcher la parole de Dieu, Seigneur. Nous voulons assez que toi-même tu produises de miracles dans leur cœur, qu'ils puissent réellement croire que cette parole est vraie et réelle et que ça produira du fruit en abondance dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu nous as dit dans ta parole, car nous ne savons pas ce que nous convient de demander, car le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui fait tout, c'est le Saint-Esprit qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La parole de Dieu nous dit, car nous savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses agir dans la vie de tes enfants parce que nous ne pouvons rien. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta parole qui a été prêchée en ces lieux. Merci, cher Saint-Esprit, pour le miracle que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants. Je recommande
le vidéo prochaine entre tes saintes mains, Seigneur. Nous croyons que tu vas encore agir dans la vie de tes enfants, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'attendez pas à vous abonner parce que c'est très important pour votre âme. Abonnez-vous au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.